Salut mon cher speaker, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Et dans cette vidéo, on va voir 3 astuces pour captiver ton auditoire dès les premières secondes de ta présentation. Mais avant toute chose et avant de t'expliquer justement ces 3 petites techniques, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne là juste en dessous de la vidéo pour être tenu au courant dès que je publie une nouvelle vidéo tous les soirs à 20h30. J'aide les gens sur YouTube à apprivoiser leur track et avoir plus d'impact lors de leur prise de parole en public. Alors peut-être que tu cherches des techniques qui te permettraient de captiver ton auditoire et que tu vois justement qu'au début de tes présentations, eh bien ton public s'endort ou que tu n'arrives pas à captiver leur attention dès le départ. Et peut-être que tu vois qu'au fur et à mesure que tu fais des présentations et que tu te présentes un petit peu d'une manière un petit peu conventionnelle comme on peut le voir dans les entreprises ou lors de simples discours, eh bien tu vois que l'attention de ton public décroît énormément et que tu n'arrives pas à rattraper justement leur attention. Mais ne t'inquiète pas, justement, il existe des techniques, justement 3 techniques que je vais t'apprendre à la suite de cette vidéo. Et il existe des techniques. Et 90% de la population, en fait, 90% des gens font cette erreur. Et c'est pas grave, parce qu'il existe des solutions. Mais avant de t'expliquer ça, eh bien, je vais te raconter une petite histoire. C'était il y a 3 ans, j'étais à l'IUT à Marseille en technique de commercialisation. Et je devais faire un discours pour un cours qui s'appelait Exposé communication orale. Enfin, c'était un cours de com. Et je devais faire mon premier exposé, ma première véritable présentation et ma prise de parole en public face à ma classe. Et je l'avais fait sur la société Abercrombie et le marketing sensoriel. Enfin bref, tout un bordel. Et justement, j'avais fait un discours qui était, mais quand j'y repense, merdique. J'en avais voulu à la prof de m'avoir clashé de cette manière-là, vraiment terrible. Mais je pense que c'était le meilleur enseignement que j'ai pu recevoir. Et justement, j'avais commencé ce discours en leur rentrant dans l'art, comme un bourrin, directement. Alors là, aujourd'hui, on va voir ça. C'est tout. Et après, développement, conclusion. C'est tout, nana. Tu vois, il n'y avait rien de plus, il n'y avait rien de waouh, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et j'ai remarqué justement que j'avais fait en sorte, en fait, de la meilleure manière qu'il soit pour perdre mon audience dans mon discours. C'était vraiment la meilleure manière de perdre mon auditoire dans mon discours. Et la prof, à la fin, vient nous faire un feedback, à nous, la classe, et aussi à moi. Il nous dit justement, mes amis, pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas, par exemple, si vous faites un exposé sur les jeans, sur la production des jeans, pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas par un silence, vous déplacez dans la salle, comptez. En fait, vous comptez les jeans, mais votre public ne vous voit que vous en train de compter, ne sait pas ce que vous comptez. Tac, et vous faites à nouveau un silence et vous levez la main en posant la question toute simple. Combien de personnes dans la salle possèdent un jean? Et là, bam, vous captivez leur attention. Cette technique, elle est extrêmement simple. Et justement, je vais t'en donner 3 autres après pour t'améliorer. Parce que j'ai approfondi mon sujet, j'ai lu énormément de livres, j'ai vu énormément de vidéos et de conférences pour justement captiver ton auditoire en 30 secondes. Et ce qu'on peut retenir en fait de cet apprentissage, c'est que justement, il faut que tu captives ton auditoire en début de présentation. L'introduction, c'est vital. J'ai fait aussi une vidéo sur l'importance de la conclusion. Je t'invite à aller la voir en cliquant sur la fiche qui apparaît à ton écran où je t'explique justement pourquoi est-ce que l'introduction c'est important, mais pourquoi est-ce que tu dois focaliser ton attention sur la conclusion lors de tes prises de parole en public. Donc, ces 3 techniques, elles sont toutes simples. Premièrement, c'est de faire un silence. Lorsque tu fais un silence en début de présentation, eh bien tu ne perds pas du temps, tu investis du temps. Parce que c'est à ce moment précis, lorsque tu fais un silence, et j'ai fait une vidéo là aussi à ce sujet-là, une vidéo analyse du champion du monde de discours, où je t'explique comment est-ce qu'il utilise de la meilleure manière. Cette technique, tu peux la retrouver juste ici en cliquant sur la fiche. Tu vas être redirigé vers la vidéo du champion du monde de discours sur ma vidéo analyse et tu vas pouvoir voir et comprendre cette technique. Et justement, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui, c'est que l'importance de faire des silences, c'est que lorsque tu fais un silence, d'une part tu ne perds pas du temps, tu en investis, mais ça te permet de jauger la salle. Ça te permet de voir, en fait, à quel moment est-ce que tu dois commencer ton discours. Parce que tu peux voir dans leurs yeux à quel moment leur attention est à son sommet. Et c'est à ce moment précis que tu dois commencer ton discours. Tu le vois dans leurs yeux. Et c'est avec l'expérience et la pratique que tu vas réussir à t'entraîner et à te calquer justement sur ce moment où tu dois commencer ton discours. Donc regarde les gens dans leurs yeux en faisant un silence
et jauge leur attention. Parce que je te le dis, l'attention, ça ne se prend pas, ça ne se demande pas, ça se mérite. Il faut mériter l'attention de ton public. Et justement, pour le mériter, faire un silence en début de présentation, les regarder dans les yeux et commencer à un moment précis, c'est le meilleur moyen de débuter une présentation. Ensuite, la deuxième technique que tu peux mettre en place lors de tes présentations, lorsque tu débutes une présentation, c'est de raconter une histoire. Lorsque tu racontes une histoire en faisant un silence juste avant, tu obliges ton discours, non, qu'est-ce que je dis, de la merde. Tu obliges ton auditoire, en fait, à t'écouter. Parce que lorsque je te dis, tiens, là, je vais te raconter une histoire. Tu vois l'effet que ça te fait? Est-ce que tu vois l'effet que ça te fait? Tout le monde adore lorsque l'on va raconter des histoires. C'est ancré en nous depuis qu'on est petit. Les gens, le public, ton auditoire, même ta famille, tes amis, adorent les histoires. Pourquoi est-ce qu'on adore les histoires? Parce que contrairement aux faits, les histoires sont émotionnelles. Et au plus tu es émotionnel, eh bien au plus tu vas réussir à captiver ton auditoire. Parce que l'être humain n'est pas logique, l'être humain n'aime pas les faits, l'être humain n'aime pas les maths et les stats. L'être humain aime la créativité, la liberté. Tout ce qui est cerveau droit, tout ce qui est créativité, liberté et émotionnel. 99,8% de ton cerveau est géré par ton inconscient. Et ton inconscient, ton cerveau droit, c'est de l'émotionnel et non pas du factuel. Donc commence par une histoire, avec un silence, pour captiver et capturer l'attention de ton auditoire. Ensuite, la troisième technique que je peux te donner, c'est de commencer par une statistique, un chiffre, mais qui n'est pas expliqué, où tu le rends directement dans l'art en balançant cette statistique. Et justement, je vais t'expliquer comment l'utiliser. En fait, j'ai commencé mon deuxième discours à Toastmaster de cette manière-là. 90%. Ce taux représente le pourcentage de personnes qui déclarent avoir déjà ressenti au moins une fois de la peur ou du trac avant de prendre la parole en public. Est-ce que tu vois comment j'ai utilisé la statistique? Je ne l'ai pas utilisé en fait directement pour expliquer. Et tu vois que j'ai fait un silence entre la statistique et l'explication. Mais justement, lorsque tu balances une statistique, là comme ça, en faisant un silence, dac, la statistique 90% avec un silence et l'explication, tu accroches ton public à cette statistique. Parce que c'est plus qu'un fait, c'est presque comme une question en fait de 90%. On se demande, ton public se demande à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il essaie de nous dire par ce chiffre? C'est intéressant. Waouh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et tu l'obliges à se questionner. Tu l'obliges à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il essaye de nous dire par cette affirmation, par cette statistique? Donc je t'invite vraiment à utiliser cette technique qui est très puissante. Donc pour résumer, je t'invite à commencer par un silence avec la vidéo du champion du monde de discours que je t'ai recommandé, au départ. Ensuite, de raconter des histoires parce que tu vas captiver par l'émotionnel, tu vas toucher l'émotionnel, donc tu vas captiver ton auditoire. J'ai d'ailleurs fait une playlist complète sur le sujet du storytelling. Je t'invite à aller la voir en cliquant sur ce lien. Tu vas voir toutes les vidéos que j'ai faites sur le storytelling. Et ensuite, en balançant directement une statistique et uniquement une statistique pour captiver et obliger ton auditoire à s'interroger sur ce que tu cherches à lui dire dans la suite de ton discours. Voilà, cette vidéo est terminée, mon cher speaker, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, juste en dessous, pour être tenu au courant dès que je publie une nouvelle vidéo tous les soirs à 20h30. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Snapchat juste ici en cliquant sur le QR code. Je crée du contenu qui est absolument exclusif et que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Tu y retrouveras en fait toutes les coulisses de mes vidéos. Sur ce, n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on le devient. Ciao! Ça c'est dit, ça c'est fait, hop là!